Je vais donner une matrice ici et on va voir si cette matrice est inversible. Alors, si je devais donner une matrice qui est 3, 2, 5, 1, moins 1, 2, 4, 1, 2. Il faut retrouver, si vous voulez, l'inverse de la matrice A. Mais je peux vous dire que celle-là, elle est inversible. L'inverse existe. Bon, ça se voit tout de suite. Ouais. Elle est inversible. D'ailleurs, je vais le faire sur Scilab. Alors la matrice, je ne sais plus c'est combien. 3, 1, 4. Je vais la noter sur un papier. Parce que, ou alors ça va. Je vais directement aller le faire. La matrice, je vais l'appeler A. Alors je ne sais déjà même plus c'était combien. 3, 1, 4. 3,1,4 point virgule 2 moins 1, 1. 2 moins 1, 1, point virgule 5, 2, 2. Je recherche l'inverse de A. Vous voyez qu'elle est inversible. Voilà, et ça c'est une matrice nulle. Parce que, voilà, exposant 15. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que le déterminant de la matrice, il vaut 0. Déterminant de A, il vaut 0. Voilà, ça fait 0 ça. Ça c'est 10 moins 15, ça fait 0. Alors comment on sait qu'elle vaut 0? Parce que tout simplement, ici j'ai mis 7. Et donc on a une combinaison linéaire entre 3, 2, 5, 1, moins 1, 2, et on voit tout de suite que celle-ci c'est 3 plus 1. 2 moins 1, et 5 plus 2. En fait, c'est la colonne 1 plus la colonne 2. Okay, il y a une combinaison linéaire, c'est colonne 1 plus colonne 2. Alors, ceci, ça peut se résumer à la somme de deux matrices, que je vais noter 3, 1, 3, 2, moins 1, 5, 2, 3, 2, 5, plus 3, 2, 5, 1, moins 1, 2, 1, moins 1, 2. Et là, vous voyez que vous avez la colonne 2 qui est égale à la colonne 3. Et la colonne 2 égale à la colonne 3.
Donc celui-ci, ce déterminant là, il vaut 0. Celui-là, il vaut 0. La somme des deux, ça fait 0. 0 plus 0, ça fait 0. Donc, toutes les matrices ne sont pas inversibles. Alors, pour qu'elles soient inversibles, c'est justement, il faut que le déterminant de A soit différent de 0. Parce que si on a déterminant de A est différent de 0, ça implique que A est inversible, que A-1 existe. Ouais, j'ai oublié de le faire par GeoGebra, hein. Je vais le faire par GeoGebra avant tout. Je prends un exemple. Je crée une matrice 3D. Non, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas une matrice 3D. Je vais vite effacer ça. Tableur. Je prends le tableur. Je vais mettre des valeurs. 4, 2, 1, 6, 2, 4, 3, 1, 7, 8, 1 et 2. Je transforme ceci en une matrice. Voici la matrice qui m'intéresse. Je vais chercher la matrice inverse. Donc, c'est M indice 1 exposant, je me suis complètement trompé, faut que je sorte de là, exposant moins 1. Il l'a pas pris. Parce que je me suis trompé dans l'écriture, c'est juste ça. M indice 1, je sors avec la flèche droite, encore une fois, je fais exposant oui, 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 oui. Oui, je vais tester quelque chose sur Scilab. J'ai été étonné quand même. Bon, je vais tester quelque chose sur Scilab. A égale. Ouais, tout d'abord, on va aller juste chercher le mot inverse. Inverse, oui, dans l'aide. J'ai déjà ouvert l'aide. C'est ça. Donc, l'inverse, c'est l'inverse d'une matrice. Et cette matrice doit être réelle ou complexe, peu importe. Je peux mettre des complexes dedans. Hein. Je mets des pourcents i, des fins à des pourcents, avec, pour exprimer les complexes, pourcent i, qui est un nombre complexe. Voilà. Bon, c'est un tableau de. Enfin, une matrice de réel ou de complexe. Mais c'est une matrice carrée. Regardez bien qu'il est marqué square matrix. C'est évident qu'elle est carrée. C'est évident. Pourquoi elle est carrée? Parce que, bien, qu'est-ce que je viens de vous dire? Je viens de vous dire, une matrice est inversible si son déterminant est différent de 0. C'est-à-dire qu'un déterminant, c'est le déterminant d'une matrice carrée. Hein. On calcule le déterminant d'une matrice. C'est toujours le déterminant d'une matrice. Quand on calcule le déterminant d'une matrice, il faut que la matrice soit carrée. Donc, ici, la matrice n'était pas carrée. Voilà, c'est normal qu'il ne trouvait pas. Donc, je vais modifier
pour avoir une matrice carrée, ceci, 4, 8, 7, enfin je vais pas mettre 71, je vais mettre un plus petit nombre, 1 et 8. Bon, ça je vais effacer, je vais retraduire la matrice, créer une matrice, il l'a fait, maintenant j'ai une 4, 4, et maintenant je peux calculer l'inverse. M, indice 2, flèche à droite, exposant, chapeau, hat, 1, moins 1. Voilà, ça c'est la matrice inverse. C'est la matrice inverse. Alors maintenant je vais le faire sur Scilab. Je vais effacer la console. Clear console. Yes. Bon, je vais reprendre une matrice A qui est égale à crochet 4, 2, 1, 4. 4, 2, 1, 4. 4, 2, 1, 4. Point virgule. 6, 3, 8, 8. 6, 3, 8, 8. 6, 3, 8, 8. Deux, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. 4, 7, 2, 8. 4, 7, 2, 8. Voilà la matrice. Inverse de A. Voilà, donc c'est bon. Hein. Bon, la version est bonne. Je l'ai fait sur GeoGebra et sur Scilab. Bon, maintenant si je fais, je vais effacer la matrice qui ne m'intéresse pas. Si je fais M2 fois M3, là on a la matrice identité. C'est la matrice identité. Donc je fais A fois inverse de A. Ouais, 10 moins 6, ça fait 0. Vous aurez compris que ça fait 0. C'est la matrice identité. Maintenant, si je fais inverse de A fois A, c'est toujours la matrice identité. Bon, ça, avec Scilab, il vous donne pas réellement, c'est comme tout à l'heure quand j'ai calculé la matrice. Bon, je l'ai effacé, mais le déterminant était nul. Le déterminant était nul et il donnait des 10 moins 15. Voilà, c'était 0, 0, 0. Bon, la matrice était là. Alors, je vais calculer avec GeoGebra. Lui, il ne me donnait pas des 10 moins 15 pour ça. Je peux le refaire avec GeoGebra. Hein. Bon, 3, 1, 4. 3, 1, 4. Je vais le refaire avec Scilab. Regardez bien.
je vais l'appeler B 3,1,4 2 moins 1, 1, 2 moins 1,1, 5, 2, 7. Je ferme. Voilà. 5, 2, 7. Vous voyez une petite erreur dans B, c'est la virgule manquante ici. Bien sûr, je vais chercher le déterminant de B. Ça fait 0. Ça, c'est 0. Parce que regardez, je vais le faire par GeoGebra. Donc, c'était 3. 3, 1, 4, 2, moins 1, 1. 3, 1, 4, 2, moins 1, 1. 3, 1, 4, 2, moins 1, 1. Si j'avais mis un 7, alors les deux autres, là, je ne me rappelle plus. 5, 2, 7. 5, 2, 7. Et là, je vais créer une matrice avec ceci. Chercher le déterminant de M4. Oui, il vous dit que c'est 0, alors que bon, sur Scilab, il approche de 10 moins 15. Hein. Il vous dit que c'est bon, ça fait 0,00000, mais en fait, ça fait 0 quand même. J'aurais pu le décomposer en, bien sûr, la matrice. J'aurais pu décomposer cette matrice en... Bon, il faut que je m'enlève ceci parce que ça me gêne. 3, 1, 3, 2, moins 1, je l'ai décomposé en 3, 1, 3, 2, moins 1, 2, et voilà, 3, 2, 5. 3, 2, 5, 5, 2. Cette matrice-là, c'est 3, 2, 5, 1, moins 1, 2, 3 plus 1, 4, 2, 2 moins 1, 1, 1 moins 1, 2. Je vais créer une matrice avec celle-ci. Je vais créer une matrice avec celle-là. Si je fais M5 plus M6, M indice 5, flèche à droite, plus M indice 6, voilà, j'obtiens M7. Mais M7 n'est rien d'autre que ouais, non, je me suis trompé là. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas la somme que je voulais faire.
c'est pas la somme, c'est le déterminant de, voilà, de M6 plus M7. Donc c'est le déterminant de M6, ça fait 0. Et l'autre, je ne sais plus comment ce qu'il s'appelait, M6, il s'appelle M5. Donc, je vais juste dupliquer. Je mets juste M5 ici. Zéro. Et 0 plus 0, la somme des deux déterminants fait 0. Hein. Bon, maintenant, regardez que je vais changer quelque chose. Si j'avais mis 3, voilà. C'est 3, le déterminant c'est 3, 1, 4, 2 moins 1, c'est le déterminant de M4. Normalement, il vaut 20, voilà, il vaut 20. Alors, pour avoir 4, fait 3 plus 1. Pour avoir pour avoir 4, c'est 3 plus 1. Pour avoir 1, 2 moins 1, c'est bon. Et pour avoir 3, 5, 5 moins 2. Donc, le 4 ici, le 4, je l'obtiens en faisant 3 plus 1. Le 1, je l'obtiens en faisant 2 plus moins 1. Et le 3, je l'obtiens en faisant 5 plus moins 2. Et donc, je calcule le déterminant des deux. Et je dois trouver moins 20. Il doit faire 20. Puisque le déterminant de M4 fait 20. Le déterminant de M4 fait 20, oui. Eh bien, la somme des deux, voilà. Il y en a un, il fait 0. Le déterminant de M5, il fait 0. Et le déterminant de M6, il fait 20. 20 plus 0, ça fait 20. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Bon, le problème, c'est que j'aimerais plus clair là-dessus. Hein. Il est plus clair. Bon, maintenant, si je vais chercher M4 fois son inverse, je ne sais pas si j'ai calculé l'inverse de M4. Je ne l'ai pas fait ici. Oui, je l'ai fait là, parce que vous voyez que ça donne un... En tout cas, je l'ai fait avec M2, M3, ça donne la matrice identité. Alors sur Scilab, la matrice identité, elle s'appelle... High. High. Alors, je vais mettre I de B. Voilà, c'est la matrice identité de B. C'est une 3-3. 3-3. Ça, c'est la matrice identité. Pour une 3-3. C'est une diagonale inférieure et supérieure. Hein. Elle est en même temps diagonale inférieure et supérieure, dont la diagonale principale composée de 1. Maintenant, voyons les choses un peu plus claires. Clairement, revenons. Donc, toute matrice n'est pas inversible. Hein. Toute matrice n'est pas inversible. Alors, je vous disais que pour qu'elle soit inversible, justement, il faut que le déterminant soit nul. Donc, en d'autres termes, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que A moins 1 existe, ben, il faut parler de déterminant. Si vous voulez savoir que l'inversion de la matrice existe, il faut parler de déterminant. Donc, de déterminant de A. Et déterminant de A doit être différent de 0. Alors justement, dans les systèmes d'équations, vous avez AX. AX est égal... je prends... Bon, si je mets B, j'ai un système complet. Si G égale 0, matrice nulle,
Si c'est égal à la matrice nulle, c'est un système homogène. Alors si on a m équations à n inconnus, on a un système de Cramer. Alors s'il est égal 0, c'est un système de Cramer homogène. Sinon, c'est un système de Cramer complet. Dans tous les cas de figure, pour résoudre un tel système, il faut faire x, x, on fait fois a-1 à droite, donc x égale a-1 fois b. Et ça, c'est la solution. A-1 fois b. Parce qu'ici, bien sûr, vous allez avoir l'identité, vous allez avoir la fonction identité, enfin la matrice identité avec matrice triangulaire supérieure et inférieure et nulle. Enfin, on a une matrice triangulaire inférieure et supérieure avec diagonale égale à 1. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est la matrice identité qui est high dans Scilab, mais qui est la matrice M1 ici, qui est une 4-4 ici en matrice identité, ou sur Scilab c'est le high. Mais ici en 3-3. Et donc si vous faites i fois x, mais ça fait x, et vous pouvez trouver les solutions en faisant la matrice inverse de A fois la matrice B. Mais encore faut-il que cette matrice inverse existe. Et c'est pour ça qu'on doit calculer, si vous voulez, si le déterminant existe. C'est pour ça que dans les systèmes d'équations, on a inventé les déterminants. C'est pour ça. C'est pour voir si le système était résolvable, si on avait une solution. S'il était égal à 0, si le déterminant est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inverse, donc il n'y a pas de solution à l'équation. Il n'y a pas de solution à l'équation. Mais ici, donc voilà, ça se passe comme ça. C'est pour ça qu'on a inventé ce qu'on appelle un déterminant qui déterminait de voir s'il y avait une solution à un système d'équation ou pas. C'était utilisé dans les systèmes d'équation. Bon. Donc, dire que A-1 existe, c'est dire que le déterminant soit nul, différent de 0. Sinon, elle n'est pas inversible. Elle est inversible uniquement. Toutes les matrices ne sont pas inversibles. Toutes les matrices ne sont pas inversibles. C'est ça que je veux dire. Alors, si A est inversible, mais il existe, si vous voulez, il existe un B, matrice B, tel qu'on est A fois B égale la matrice identité. Et donc, si je vais rechercher le déterminant de A fois B, ben, le déterminant de A fois B, c'est le déterminant de I. Mais le déterminant de I, je vous le dis tout de suite, comment il fait. Le déterminant de I, il est facile à percevoir. Vous calculez, il n'y a qu'une diagonale, ça fera 1. D'ailleurs, la preuve, regardez, déterminant de A et de B, et ça fait 1. Tout comme, sûrement, elle est composée qu'une ligne diagonale, rien de plus. Là, je cherchais voilà, déterminant de M1. Déterminant de M. Indice 1, mais ça fait 1. Donc vous voyez tout de suite que le déterminant de I fait 1. Alors, le déterminant d'un produit de matrice, eh bien, c'est égal au déterminant de chacune des matrices. Ça, c'est une propriété des déterminants. Ça se démontre. Déterminant de A fois B, c'est déterminant de A fois déterminant de B. Mais c'est pas vrai pour c'est vrai pour le produit, mais pas pour la somme. Pour une somme, vous ne pouvez pas faire déterminant de A plus B n'est pas égal à déterminant de A fois déterminant de B, loin de là. C'est juste un produit. Pour un produit, ça marche, mais pas pour la somme. Alors, déterminant de I, de l'identité, ça fait 1. Ça fait 1. Et comme on a déterminant de A, ici, puisqu'elle est inversible, déterminant de A est différent de 0, donc
je peux, déterminant de B, on peut dire que c'est, comme l'inverse existe, je peux trouver son inverse qui est 1 sur déterminant de A. Ouais, mais B c'était quoi? B, j'ai dit que... oui, non, non, j'étais un peu trop vite. J'étais un peu trop vite. Le B, justement, il existe B tel que AB égale I. B, c'est l'inverse de A. Il existe B c'est l'inverse de A. Tel que A fois B égale I, c'est A moins 1. B, ici, vaudra A moins 1. Donc, on peut dire que le déterminant de A moins 1 est égal à 1 sur le déterminant de A. Voilà. Déterminant de A moins 1, c'est 1 sur déterminant de A. Mais pour qu'il soit inversible, il faut bien sûr que le déterminant de A soit différent de 0. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Avant de voir si c'est inversible et de rechercher l'inverse, avant de rechercher l'inverse, bien rechercher d'abord si le déterminant est nul ou pas. Voyez d'abord si le déterminant est nul ou pas. Et puis vous pouvez chercher l'inverse. Parce que si le déterminant égale 0, à ce moment-là, il n'y a rien à chercher. Il n'y a pas à chercher d'inverse. Il faut pas. Il n'y a rien à faire à ce moment-là. Je vous remercie.